Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire du jollof rice. Jollof party. Jollof party. On va faire du jollof rice avec de la viande de dinde. Donc, si tu es nouvelle sur ma chaîne ou si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de partager, d'inviter tes amis à liker, voilà, la routine. Donc, pour la recette du jollof rice, je vais mettre tous les ingrédients dans la barre d'infos. Je vais vous lister tous les ingrédients que j'ai utilisés et les mesures et tout. Donc là, j'ai besoin de gros paprika, et paprika chili, du piment chili, tomate pâte. Moi, j'utilise du riz au jasmin parfumé. Ici, j'ai mes ailes de dinde que j'ai découpées petit. Et mes assaisonnements du thym, de romarin frais. Vous pouvez prendre du thym frais à défaut. Des feuilles de laurier séchées et tout. Donc, on y va pour la recette. Bref, de bavardage. Pour commencer notre recette, nous allons créer notre bouillon en faisant cuire la viande de dinde. Je vais ajouter la feuille de romarin. À défaut, vous pouvez prendre du thym. Normalement, pour la recette du jollof, c'est le thym frais encore, mais je n'ai pas. Je vais ajouter mon assaisonnement passe-partout qui remplace le sel, le cumin et tout dans tous mes plats. Je vais ajouter une cuillère à café de curry, demi-cuillère à café de thym séché, une cuillère à café de poivre, de ail en poudre, demi-cuillère à café de poivre vert ou poivre blanc. Je vais mettre sur ma plaque et je vais remuer le tout. Je vais laisser revenir d'abord 5 minutes avant d'ajouter l'eau. Voilà, je vais recouvrir et je vais laisser 5 minutes. Après 5 minutes, je viens maintenant ajouter de l'eau. Juste un peu d'eau pour créer mon bouillon. Et je vais laisser cuire la dinde. Là, on va venir voir notre dinde. Après 30 minutes, je vais les retirer de l'eau. Voilà, je vais enlever mes morceaux. Je vais renverser le bouillon ici pour le conserver. Cela va servir à la préparation de notre riz. Voilà. Voilà mon bouillon qui est prêt. Je vais le mettre de côté. Maintenant là, je vais m'occuper de ma pâte de tomate. La base même du jollof rice. Je vais nettoyer tout ça et découper. Voilà, là j'ai découpé tous mes légumes, tomates, oignons. L'ail, j'ai ouvert comme ça. Les piments et tout. Et là, je vais mettre au four pour les rôtir pendant 40 minutes. Voilà mes légumes qui sont bien rôtis après 40 minutes. Je vais maintenant les mixer. Je vais renverser tout ceci dans mon mixeur. Je vais rajouter du gingembre, un doigt de gingembre, et enlever la peau de l'ail. Presser ça bien dedans, tout va sortir. Je vais aller mixer ça et je reviens. Voilà la pâte obtenue. Je vais mettre ça de côté ici. On va passer à la friture de nos morceaux de dinde. Je vais ajouter dans l'huile de romarin, un oignon, une gousse d'ail pour parfumer l'huile. Je vais rajouter mes morceaux de dinde. Je vais laisser frire jusqu'à ce que ça soit bien doré.
vais laver mon riz à la passoire pour que l'eau puisse descendre complètement. Pour le riz, vous devez laver jusqu'à ce que l'eau soit claire, complètement claire. Moi, je vais laver ça plusieurs fois. Voilà mon riz, j'ai fini de laver. Je laisse l'eau couler juste en bas. Je mets de côté. Je vais renverser un peu d'huile de la friture de la dinde dans ma casserole qui va servir à préparer mon riz. Pour le jollof rice, ça prend beaucoup d'huile. Donc, vous pouvez ne pas prendre beaucoup d'huile, mais ça ne va pas être... Le résultat ne sera pas pareil. Il faut beaucoup d'huile pour le jollof. Je vais rajouter des oignons découpés dans mon huile. Je vais frire un peu les oignons 1 minute. Je vais rajouter de la tomate pâte. Et je vais laisser frire jusqu'à ce que la tomate soit un peu sucrée. Voilà. Ne pas que la tomate soit aigre. Il faut frire la tomate longtemps. Longtemps en réunion pour ne pas que ça colle dans la casserole. J'ai frit la tomate avec l'oignon pendant au moins 30 minutes. Voyez. Maintenant, je vais renverser mon mélange. J'ai ajouté mon mélange de paprika et piment. Ça, c'est mon passe-partout. Vous pouvez rajouter un cube d'assaisonnement de votre choix. Une cuillère à café de poivre, ail blanc, ail. Une cuillère à café de thym séché. Une cuillère à café de curry en poudre. 3 feuilles de laurier séchées. Et on va mélanger bien le tout encore une fois. Vous laissez à feu doux surtout. Voilà, après 30 minutes, je viens découvrir ma sauce tomate là. Vous voyez, l'huile est remontée, l'eau a diminué. Donc maintenant, je vais ajouter le riz. Je vais bien mélanger le tout avec le riz. Il faudrait toujours utiliser une spatule en bois pour le riz. Spatule plate comme ça en bois. Laissez le riz frit avec la sauce tomate au moins 5 minutes à feu doux avant qu'on rajoute le bouillon. Je vais maintenant rajouter mon bouillon juste un peu. Il ne faudrait pas que l'eau soit déborde. Il ne faudrait pas que l'eau dépasse le riz. L'eau doit être au même niveau que le riz. Le jollof rice, on le cuit à petit feu et étouffé à la vapeur. Voilà, cette mesure d'eau suffit. Je vais recouvrir des papiers alu. Les anti-papiers alu là, oh, excusez-moi, on n'a pas d'autre choix. Je vais bien refermer le bout comme ça. Mon papier est déchiré, c'est pas bon. Pas bon du tout. Attendez. Que tout soit bien fermé. Je vais mettre maintenant le couvercle de la marmite et laisser cuire à petit feu à 0,5. Après 30 minutes, je viens vérifier mon riz. Je vais retourner. Je vais retourner notre riz. Je vais ajouter des oignons violets découpés, tomates et 50 g de beurre. Le beurre permettra au riz de se détacher facilement.
Je vais encore remuer tout ça. Je vais recouvrir encore avec le papier alu. Cette fois-ci, comme l'eau est finie, j'ai coincé bien le papier aluminium à l'intérieur. Et je vais refermer. Après encore 30 minutes, je vais vérifier. Comme je vous dis, le jollof, c'est la patience. Il faut avoir la patience pour préparer ce riz-là. Voilà, j'avais mis des petites cuillères dedans pour que la cuisson soit au même niveau. Pour que le riz puisse cuire complètement ensemble. Vous voyez, on n'a pas ajouté beaucoup d'eau. Donc, cette astuce, c'est pour que le riz cuise au même niveau. Voilà, mon riz est cuit maintenant. Mon riz est prêt. La dégustation. Ici prend fin notre recette. Si tu as aimé, n'oublie pas de partager, de t'abonner. Je vais ajouter les morceaux de dinde là-dessus pour qu'ils puissent se réchauffer.